Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais parler de prospection sur LinkedIn et vous donner un super hack. Enfin, en tout cas, je pense que c'est un super hack. À vous de juger avec cette vidéo. Mais pour moi, en tout cas, un super hack pour récupérer les coordonnées de vos prospects ou en tout cas les informations de votre prospect en quelques minutes. Alors pour ça, on va utiliser quelques outils. On va utiliser LinkedIn, bien évidemment, pour de la recherche. Là, c'est de la prospection B2B, pardon, j'ai oublié de le préciser. Et puis prendre un petit outil, puisque imaginons, vous faites votre recherche sur LinkedIn, vous avez des résultats. Qu'est-ce que vous en faites à partir de là? Est-ce que vous les retapez tous à la main dans un Excel? Est-ce que vous les retapez dans votre CRM? Bon, là, ce petit outil qui s'appelle Data Scraper, ou Data Scraper pour les anglophiles, c'est un outil qui permet de récupérer des données sur une page automatiquement et de vous générer un fichier Excel ou un fichier CSV que vous pourrez ensuite intégrer dans Google Sheet. Alors avant de démarrer, j'ai quand même quelques petites mises en garde, donc des disclaimers. D'une part, le RGPD. En Europe, on a le RGPD, ce qui veut dire qu'on ne peut pas contacter des personnes comme ça de but en blanc, à moins que ce soit dans le monde du B2B, du professionnel, où là, si on a un produit ou une offre ou une proposition qui correspond à l'emploi et à l'entreprise de la personne, là on peut. Bien évidemment, il faut lui offrir la possibilité de refuser toute future communication et d'effacer ces données si elle le demande. Voilà. Et d'autre part, attention, les CGU LinkedIn, donc les conditions générales d'utilisation, interdisent normalement tous les outils d'automatisation, de scrapping, etc. Bon, là je vous montre ce hack parce que l'objectif c'est pas d'aspirer les plus de 700 millions de profils LinkedIn ou les plus de 22 millions de profils LinkedIn en France, simplement de vous faire gagner un petit peu de temps parce que l'intérêt de votre travail c'est pas de faire de la recopie d'informations, c'est bien plus que ça. Donc là, avec Data Scraper, au moins tout ce temps-là sera économisé pour d'autres tâches un petit peu plus intéressantes. Et puis peut-être un petit mot rapidement sur le CRM PipeDrive ensuite. Donc on va démarrer. Et voici Data Scraper. Alors pour le trouver c'est tout simple. Vous mettez Chrome extension, puisque c'est une extension Chrome. Data Scraper. Voilà. Et là, vous allez la voir. Elle est ici. Chrome.google.com et le lien vers l'extension. Alors, comme vous le voyez ici, moi j'ai pas le bouton d'installation puisque je l'ai déjà installé. Mais c'est cette extension que vous devez avoir avec Chrome. Maintenant, allons-y. On va démarrer sur notre page d'accueil LinkedIn et puis imaginons, voilà, dans notre cas, on a un logiciel qui permet de faire de la gestion de caisse et en plus d'avoir une gestion des stocks pour les chaînes de restaurants par exemple. Donc on va rechercher des profils seniors, je vais dire fondateur. Voilà, bon, sachant que certains fondateurs pourraient avoir mis leurs informations en anglais, je vais utiliser le booléen OR, comme ça je vais chercher toutes les personnes dont le profil mentionne fondateur ou founder. Voilà. Donc là, on va cliquer sur personne et on voit que au total, avec l'un ou l'autre de ces mots-clés, on a 6,7 millions de résultats sur LinkedIn. On va restreindre un petit peu la recherche en disant qu'on va rechercher par exemple sur Paris. Voilà, on a 98 000 résultats. On va restreindre encore un petit peu la recherche puisque, comme je le disais dans notre exemple, on va rechercher des fondateurs qui travaillent dans la restauration. Allons-y, dans le secteur, dans les filtres avancés, resto, voilà, restaurant, on a trouvé. On va afficher les résultats, voir à combien on se trouve de personnes. 1000, bon, c'est encore beaucoup. Là, on va restreindre et on va dire, par exemple, que l'on cherche les personnes dans notre deuxième cercle de relations, c'est-à-dire les connexions de nos connexions. Et là, on voit qu'on a 122 résultats. Très bien. Ces résultats nous intéressent. Maintenant, on va utiliser notre scrapper de données. Voilà. Et on data miner et on lui dit qu'on veut scraper, c'est-à-dire récupérer ou aspirer les informations de cette page. On le démarre, donc ça ouvre une nouvelle page avec plein d'explications. Et tout d'abord, il faut lui expliquer où sont les données qu'on veut récupérer. Donc, on va créer une recette. Data Miner l'appelle une recette.
Allons-y, on clique là-dessus, une petite explication au début. On va démarrer avec l'onglet numéro 2. Et là, ce qu'on veut, c'est récupérer une page où il y a une liste. Voilà, là on a une liste avec une première entrée ici dans notre liste, une deuxième ici, une troisième ici, etc. Donc c'est bien ça. Si on avait une page, si par exemple on voulait récupérer les informations sur le profil complet, donc une page qui ne soit pas une liste, on choisirait la deuxième option. Maintenant, on va aller directement à Rows. Donc cette table-là, c'est pour lui indiquer à quoi correspond une ligne de notre futur Excel. Donc ici, très simple, vous avez vu, on a ce qui est appelé un Easy Row Finder. C'est très simple, c'est qu'on se promène sur la page, vous voyez qu'en fait c'est surligné, et on lui dit qu'une future ligne de notre fichier, ce sera des éléments de tout ça, toute cette zone-là. Et donc il faut se mettre dessus, et ensuite il nous explique, il faut appuyer sur 1. Voilà, on lui a expliqué, et là on voit bien que visuellement c'est indiqué que ça, ce sera notre première ligne. Pareil pour le deuxième, pour lui faire comprendre qu'est-ce qu'une liste de lignes dans notre page web. Donc je me mets ici sur le deuxième, j'appuie sur 2, comme indiqué dans la documentation à droite de l'écran. Et là, pam, vous voyez qu'il a compris directement à quoi correspondait chaque ligne. Voilà. Et il l'a même dit, sur la page, il a trouvé 10 lignes. Parfait, on confirme, on a notre première partie. Maintenant, il faut définir quelles informations on veut récupérer et donc quelle colonne on veut dans notre Excel. Allons-y, on ajoute une nouvelle colonne. Première, on va être simple, ça va être le nom, et on va extraire avec l'Easy Column Finder, c'est-à-dire un petit peu le même principe que pour les lignes. On va lui dire je veux récupérer du texte, je me mets où le texte que je veux récupérer se trouve, donc là je me mets ici sur le nom et j'appuie sur C. Vous voyez, c'est encadré, il a compris, il a même vu en fait qu'il y avait deux éléments dans le HTML de cette zone, et on veut bien évidemment récupérer le nom. Donc c'est ici l'item numéro 1. Et il nous confirme que c'est bien ça qu'il va récupérer. Super, on a notre première colonne. Deuxième colonne, allons-y. Là, on va dire qu'on veut récupérer le poste de la personne. Donc le poste, Easy Column Finder, comme tout à l'heure. On va se promener là, sur la page et on va appuyer sur C. On l'a fait. Par contre, là, il ne nous a pas dit super, vous avez trouvé l'information. Alors, ça peut arriver hein, suivant la structure du HTML. Donc dans ces cas-là, on va passer en mode avancé. Vous voyez, Advanced Settings, puisque l'Easy Column Finder n'a pas marché. Allons-y. On veut extraire le texte, du texte, donc pas d'URL ou d'HTML. Et on va utiliser le Finder avancé pour trouver la zone qu'on recherche. Allons-y, on se repromène dessus. Et là, on doit appuyer sur Shift, comme expliqué sur la partie droite de l'écran. J'appuie sur Shift. On devrait être bon avec ça. Allons-y. Maintenant, on va ajouter une dernière colonne. La dernière colonne, on va dire que ça va être le lien vers le profil LinkedIn. Allons-y. On l'appelle LinkedIn. Easy Column Finder. Là, c'est une URL qu'on veut. Donc, on appuie sur URL. C'est pas du texte. On va retourner ici, puisque c'est quand on clique sur le nom que on va être redirigé sur la page. Donc, c'est le nom qui est le lien vers la bonne URL. Et on va refaire la même chose, appuyer sur C, comme il nous indique à droite. Et là, vous voyez, encore un petit souci. Il nous trouve finalement que le nom et puis un texte dans le HTML, voire le profil. Donc, on va refaire la même chose. On va passer en mode avancé. Allons-y. Mode avancé. Finder avancé. Allons-y. Pareil, on retourne sur le nom. On appuie sur Shift. Et normalement, on devrait être OK avec ça. On a nos 3 colonnes. Maintenant, on va lui donner un dernier élément, puisqu'on a vu qu'on a 122 résultats. C'est-à-dire que l'on a 13 pages avec 10 résultats. 2 résultats sur la dernière page. Allons-y. Maintenant, on va lui dire, pour la navigation, l'élément de navigation, c'est-à-dire le bouton suivant, se trouve, voilà, il nous explique ce que c'est qu'un bouton suivant. On l'a vu, c'est celui-là. Donc, easy, je me mets là, et j'appuie sur N. Voilà, il est encadré. On lui a fait comprendre où était le bouton Next. On passe la suite, on ne veut pas faire de JavaScript, et on sauvegarde, et on va par exemple l'appeler
LinkedIn. Puisque évidemment, après, une fois qu'une recette est enregistrée, on peut la réutiliser autant qu'on veut. Et on va voir ce que ça nous donne dans le scrap data miner. Allons-y, il cherche. Et voilà, il a trouvé les informations. On a bien le nom sur la première page. Le deuxième, bon, il faudrait un petit peu raffiner le filtre, puisqu'il a tout récupéré. Mais on voit quand même qu'on a l'entreprise actuelle. Et puis là, par contre, on a un petit souci. Vous voyez, sur LinkedIn, j'ai dû cliquer où il fallait pas. Donc là, c'est tout simple. Edit. On dit yes. Voilà. On va retourner sur les colonnes et aller voir l'erreur que j'ai faite ici. Donc LinkedIn, on était en mode avancé. Ah bah oui, évidemment j'avais mis texte, quel idiot. Hop, URL. On est reparti dessus. Finder avancé. Retournons sur le nom, puisque on sait que c'est ici qu'on a l'information de l'URL. J'appuie sur Shift. Et là, normalement, ça devrait mieux marcher. Voilà. On revient sur Save. On sauvegarde. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et là, c'est bon. Vous voyez, on a notre lien LinkedIn ici. Voilà. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous mentionner une chose. Pour la navigation entre les pages, puisque là, on voit que ça marche bien. Pour notre première page avec 10 contacts, on va retourner dans Edit. Excusez-moi, j'aurais dû le mentionner avant. Pour la pagination, donc ici la navigation. Puisqu'on peut avoir le même problème en fait que tout à l'heure, c'est-à-dire que si on se met en easy, ici je me mets là, je surligne, j'appuie sur N, je confirme, et là en fait il n'a rien trouvé, Navigation Element. Donc à nouveau on va passer en mode avancé. Alors là c'est là où il faut un petit peu chercher, hein, ça marche pas tout le temps. Il faut faire des essais et parfois se planter, parfois réussir. Donc je retourne ici, je vais sur suivant, vous voyez, j'ai bien surligné le tout, c'est là qu'on clique pour la prochaine page, j'appuie sur suivant. J'appuie ici, il a trouvé beaucoup d'éléments et de classes CSS. Alors, il va falloir réussir à trouver la bonne. Est-ce que c'est le bouton? Ah non. Là, en fait, si on lui dit, bah voilà, tu me cherches les boutons, là, il surligne tout. Donc, c'est pas ça qu'on cherche. On désélectionne. Et là, on va chercher des éléments CSS, ça m'étonnerait. Là, en fait, oui, on voit qu'il nous sélectionne précédent et suivant. On ne veut pas qu'il clique sur les deux, on veut juste qu'il clique sur suivant. On va essayer ça. Ah, voilà. Là, on voit qu'il a bien été surligné en orange ou en rose. Oui, c'est ça. Et là, on est d'accord. On confirme. On sauvegarde. On va voir ce que ça donne lorsqu'on va scraper dans Data Miner. On y retourne. On voit qu'on a bien nos 10 résultats. On va aller dans Next Page. Et on va pas faire les plus de 10 pages puisqu'on avait dit qu'il y avait 13 pages, mais on va faire par exemple 3 pages. Alors là on va lui dire, tu me scrapes une page, tu attends 8 secondes, une deuxième page, 8 secondes d'attente, 3 pages. Et tu t'arrêtes là. On est parti et il va le faire en boucle. Donc là on a bien nos 10 premiers résultats, on attend quelques secondes. Suspense. Là, voilà, on en a 20 maintenant. Vous voyez, ici, il a récupéré 20 lignes. Donc 10 de plus. Et on va passer en 100. C'est un petit peu long. Voilà. Et là, il a récupéré 30 résultats. Voilà, donc à partir de là, on va simplement télécharger, si on veut un fichier CSV ou un Excel, ou même le récupérer dans notre clipboard. On est parti. On télécharge. On ouvre notre fichier Excel. J'active la modification. Voilà, on a bien la deuxième colonne. Alors là, évidemment, comme je vous montrais tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans des cas d'usage très avancés, comme on nettoyer le texte, etc. Mais en tout cas, on a bien les noms. Ici, si on ouvre un petit peu plus loin, beaucoup plus loin, bon, ça faudra que je le montre dans un autre tutoriel. En tout cas, on a l'information de cofondateur et puis le lien vers le profil LinkedIn. Voilà, en espérant que ça vous soit utile et surtout que ça vous fasse gagner beaucoup de temps.
Hop, hop, hop. Là, je repense, j'avais oublié de vous mentionner le dernier point qui était le CRM Pipedrive. Donc, je referme tout ça et juste pour un petit coup d'œil, voilà. Ici, alors là, par contre, on ne peut pas le faire avec les outils que je vous ai montrés. J'ai créé toute une série d'automatisations qui vous permettent automatiquement de récupérer en fait tout. Et même à partir du Sales Navigator directement dans votre CRM. Alors là, pour l'exemple, c'est Pipedrive et voilà un exemple. Alors ça rajoute des choses, hein. Il y a d'autres systèmes d'automatisation qui sont utilisés. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des informations, mais en plus on a... Oups, c'est moche, je vais mettre une petite flèche, ce sera beaucoup mieux. Hop. Voilà, on a la civilité, bon, le nom, le prénom, mais aussi le téléphone de l'entreprise, l'email quand il est trouvé, est-ce que c'est un email nominatif ou catch-all, le lien vers LinkedIn ici évidemment, et puis d'autres infos sur l'entreprise, donc avec l'adresse, le site web, le siret, etc. Mais pour ça, je vous invite à me contacter si vous voulez en savoir plus. À bientôt.